Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur, votre magazine qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de formation et de la vie de l'entreprise. Les technologies de l'information et de la communication en font partie de notre quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou privée. Le monde du travail subit de profondes mutations avec de nouvelles règles qui impactent les modèles économiques, les techniques de production, l'organisation du travail et le management dans l'entreprise. Donc l'économie numérique, est l'un des secteurs dont le potentiel économique est capable de contribuer à dynamiser la croissance et à créer des emplois. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Valentin Dogbé, qui est consultant en stratégie digitale et fondateur du cabinet de conseil First Digital Impact. Donc il est avec nous aujourd'hui pour nous parler du digital, du secteur numérique. Bonjour Monsieur Dogbé, comment allez-vous? Bonjour Essie, merci de nous donner l'opportunité aujourd'hui d'intervenir dans votre émission, dans ce premier numéro Entrepreneur, où nous allons en fait décrypter les opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur du numérique. Donc vous êtes consultant en stratégie digitale et puis le fondateur du cabinet First Digital Impact. Donc vous intervenez également auprès des entreprises africaines justement pour les aider à réussir dans le digital. Donc comment ça se passe, Monsieur Valentin? Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Avant d'évoquer mon parcours, d'abord je vais préciser ce que nous faisons en fait pour les entreprises. Nous les aidons en fait à saisir les opportunités qu'offre aujourd'hui le digital pour pouvoir accélérer leur croissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous les aidons à définir des stratégies adapté au monde numérique d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Parce que vous l'avez bien annoncé, le digital aujourd'hui en fait est présent dans tous les secteurs d'activité, dans nos vies quotidiennes. Donc ça change fondamentalement notre façon de travailler, notre façon de nous informer, notre façon d'échanger, de commercer et même de travailler. Donc il est important pour les entreprises aujourd'hui, et puis je ne parle pas que des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, des États, de pouvoir en fait mettre en place des politiques et mettre en place des stratégies qui permettent en fait de saisir toutes les opportunités qui sont offertes par le digital. En ce qui concerne mon parcours, ça fait une vingtaine d'années que moi je suis dans le digital et j'ai eu l'opportunité de commencer ma carrière chez Expedia, un groupe américain spécialisé dans l'e-tourisme. Et donc après 20 années en fait d'exercice dans le domaine et différents projets menés en termes de marketing digital, de transformation digitale des organisations et autres, donc je suis humblement rentré en fait au Togo et en Afrique pour pouvoir apporter mon expertise, mettre mon expertise au service des organisations et des entreprises. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis 5 ans. Et donc nous contribuons aussi à construire cet écosystème numérique dans notre pays. Vous vous êtes spécialisé comment exactement pour pouvoir intégrer ces entreprises-là? Parlant de la formation que j'ai eue, et de mon parcours, de mon cursus, il faut dire que j'ai commencé en fait avec la sociologie normalement, et donc j'ai fait une licence en sociologie. J'étais en année de maîtrise quand j'ai eu l'opportunité de partir étudier en France, mais déjà en étant de sociologie, on était en fait au début d'internet et au balbutiement en fait d'internet. Donc ce qui m'a amené en fait à m'intéresser à ce secteur d'activité en fait à internet, puisque c'était quelque chose de nouveau. Donc ma curiosité m'a amené à s'y intéresser, et quand j'ai eu l'opportunité d'aller étudier en France, j'ai totalement en fait changé de domaine d'activité et on va dire de cursus, et je suis parti en fait étudier dans le numérique, et j'ai fait l'une des premières licences professionnelles qui formait en fait au métier d'internet en France. Et donc cette licence professionnelle m'a permis en fait d'avoir une multiple casquette, parce que comme on le dit, licence professionnelle veut dire que il y a un volet théorique, mais en fait la majorité du temps on est sur des aspects vraiment pratiques en fait de la chose, puisque nous travaillons sur des projets concrets, des projets d'entreprise, et donc ça permet en fait de toucher un peu à tout en termes de gestion de projets en fait digitaux, en termes de marketing digital, en termes d'e-commerce, en fait tout ce qui tournait autour de l'e-business et de l'économie numérique. Donc cette formation en fait m'a permis, dès la fin de ma formation, moi j'ai voulu poursuivre et commencer à travailler, mettre en pratique ce que j'ai appris, et donc cela m'a amené tout de suite à
a postulé chez Expedia et j'ai eu l'opportunité de travailler chez eux. Après, je suis parti en agence en fait spécialisée en marketing digital, puisque nous avions la technologie, mais aussi nous avions des clients que nous servions d'une manière, on va dire, totalement de bout en bout. Et donc en agence, c'était aussi une autre expérience là-bas, puisque après avoir été chez l'annonceur, on était à l'agence, et donc une autre vision de la chose. Et donc au début l'e-tourisme, où on est dans la conception et dans la création de produits, et après on passe en agence marketing où on va aider maintenant nos annonceurs à mieux délivrer en fait leurs produits, leurs messages et autres, et surtout en fait on était au début en fait, puisque c'était juste après l'éclatement de la bulle internet. Et après mon expérience chez 24/7 Real Media, qui est aujourd'hui racheté par le groupe WPP américain toujours, j'ai eu l'opportunité, et c'était vraiment une opportunité agréable de piloter la transformation digitale d'une régie publicitaire qui vendait en fait spécialement en fait du print, ok. Et donc l'objectif c'est de les amener à intégrer en fait le digital dans leur mode de fonctionnement. Et dans ce sens, il fallait en fait repenser en quelque sorte toute l'organisation en fait de la régie publicitaire, et ça a été une expérience assez intéressante parce que souvent quand on parle du digital, on a l'impression qu'il s'agit juste de technologie, et c'est vrai que la technologie a favorisé en fait l'accélération et l'adoption en fait du digital, mais quand on veut s'inscrire dans une démarche de transformation digitale au sein d'une organisation, c'est-à-dire comment on va tirer meilleure partie des opportunités qu'offre le digital, il faut partir d'une stratégie globale, et la stratégie globale doit être vraiment partagée par le board, par les dirigeants qui doivent insuffler cette volonté, et derrière en fait qu'on puisse travailler à repenser le modèle économique en fait de l'entreprise, à repenser la façon dont nous délivrons nos services, à remettre en fait le client au centre de nos problématiques et nous dire aujourd'hui le client, quels sont ses besoins, quels sont ses comportements et quelles sont sa façon de consommer l'information, et donc de redéfinir en fait une stratégie adaptée à cela. Est-ce que vous pensez que les sociétés africaines ont compris justement l'importance du digital pour leur société? Dire si elles ont compris, je pense que oui. Elles ont compris la nécessité aujourd'hui en fait de saisir les opportunités en fait, parce que quand on parle de digital, souvent on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire le digital c'est avant tout une question d'opportunité, c'est-à-dire des opportunités qu'on va saisir dans un nouveau monde, dans un monde qui se comporte d'une manière différente de la façon dont il se comportait il y a par exemple 15-20 ans en arrière. Et donc l'objectif pour les entreprises, c'est de repenser la façon dont on travaille, la façon dont on sert nos clients, parce que la problématique, ça doit tourner toujours autour du client. Oui. Donc, elles ont certainement compris, et moi je pense, parce que les entreprises que je rencontre, elles n'ont pas toutes la même maturité digitale. Il est important aussi de préciser aussi qu'il est question de maturité digitale, et moi je dis que après la décision en fait des dirigeants, le deuxième niveau en fait dans une démarche de transformation digitale d'une organisation, c'est de cultiver en fait, de mettre en place une stratégie pour développer en fait la culture digitale au sein de son organisation. On peut évaluer la maturité digitale d'une organisation en essayant à travers quelques sondages, quelques questionnaires, comprendre en fait quel est le niveau de maturité digitale de l'organisation. Mais après, c'est une question de volonté. Moi, je dis en fait, il y a une volonté, il y a une stratégie, mais il y a aussi les pouvoirs publics qui ont aussi un rôle également à jouer dans ce sens, dans la mesure où la transformation digitale ou bien saisir les opportunités digitales. On les voit un peu tous là sur les réseaux sociaux en ce moment. Enfin, on les voit. Oui, ça c'est un volet bien entendu en fait de la digitalisation, puisqu'il y a le volet communicationnel également, mais il y a le volet, on va dire, stratégique, parce que on ne peut pas réussir s'il n'y a pas un accompagnement en fait des pouvoirs publics, puisqu'il faut définir un cadre légal, il faut définir une stratégie d'innovation, bien entendu, une stratégie qui va permettre en fait aux entreprises, aux PME, et puis également, on va dire, à la jeunesse de pouvoir saisir les opportunités en fait. Mais ça demande aussi en fait du changement, bien entendu, parce que c'est de la gestion du changement également, parce qu'on nous demande de penser
de changer le logiciel avec lequel on travaillait avant et de se dire, voici, nous sommes dans un nouveau monde, voici Internet est en train de tout changer, de tout disrupter. Si nous devons délivrer des services, comment est-ce que nous les délivrons? Et de la même façon, les gouvernements et puis les États, on parle de l'e-gouvernance, en fait, les États aussi sont aussi en fait concernés parce qu'aujourd'hui les États aussi ont des clients qui sont les citoyens, les contribuables, et la question c'est comment les États aussi vont continuer à délivrer les services aux citoyens de la meilleure des façons. Donc aujourd'hui c'est une problématique qui est partagée, tout le monde la comprend. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on y va? Quelles sont les réponses qu'on y apporte? Quelles sont les stratégies qu'on adopte? C'est dans ce sens que nous aidons en fait les entreprises et puis les organisations à définir les meilleures stratégies adaptées. Il y a beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de personnes qui pensent aussi que le digital, tout ce qui est numérique, ça s'arrête aux réseaux sociaux. Est-ce le cas? C'est quoi réellement le digital pour qu'ils puissent comprendre? On va dire que les réseaux sociaux, c'est la face visible du digital. C'est la face visible. En fait, c'est la face où tout le monde peut aller facilement à partir du moment où on a un objet, qu'on va dire un objet connecté, un téléphone, un smartphone, un ordinateur. On peut créer un compte et puis on va sur Internet, on va sur les réseaux sociaux. Mais justement, les réseaux sociaux, il faut comprendre également leur fonctionnement. Aujourd'hui, les entreprises les plus, on va dire, qui connaissent les croissances les plus élevées, ce sont des entreprises en fait totalement numériques. Des startups et tout. Des entreprises numériques, les grandes de ce monde, Facebook, Google et autres. Mais ces entreprises sont basées sur quoi? Il faut également comprendre. Si nous allons tous sur Facebook, LinkedIn, Twitter, sur Google, ces entreprises-là et ces plateformes-là n'existent que parce que vous et moi, nous y allons et que nous y mettons du contenu. C'est aussi un des volets en fait du changement de paradigme qui s'opère parce que les gens créent des plateformes, des entreprises créent des plateformes, mais la première ressource de cette plateforme, c'est nous. Parce que c'est nous qui créons le contenu. C'est nous qui créons le contenu sur Facebook. C'est pas Facebook qui crée ses contenus. C'est nous qui créons le contenu sur LinkedIn pour alimenter LinkedIn. C'est pas LinkedIn qui crée ses contenus. Donc c'est l'usager ou bien c'est le consommateur qui contribue en fait à l'entretien de cette plateforme. C'est pourquoi on dit, la question toujours, c'est partir de l'utilisateur ou du client. Et là-dessus, Facebook ou bien ces réseaux sociaux, LinkedIn, offrent de réelles opportunités, parce que on n'y va pas seulement pour voir ce que fait le voisin ou bien ce que font les amis, pour liker des pages et autres, mais il y a de réelles opportunités également à saisir dans la mesure où c'est des outils qui peuvent aider des entreprises, qui peuvent aider des jeunes entrepreneurs à se lancer, à lancer leur activité, à promouvoir leur activité et puis à acquérir des clients en fait parce que il est important, une entreprise n'existe que par ses clients bien entendu et par le business, donc il est important de gagner des clients et c'est une problématique qui est aujourd'hui très très renforcée dans la mesure où la concurrence elle est un peu rude parce que le digital fait tomber toutes les barrières également, les géographiques, et ce qui fait que on peut être au Togo, en France ou à Londres et puis proposer ses services un peu partout dans le monde. Donc en ce sens, on se rend compte aussi que très peu de sociétés africaines ou bien d'entreprises africaines disposent d'une visibilité sur Internet. À peine, je crois, on va dire 17 ou 20%, si je me souviens bien, ont des sites Internet en Afrique. Donc, il est prouvé que les entreprises qui ont une visibilité sur Internet et surtout qui sont dans un domaine où elles produisent et elles exportent, en fait, augmentent en fait leur taux d'exportation d'à peu près 5,5%. Et donc parce que Internet leur donne une visibilité et donc leur permet d'avoir des clients, des partenaires en fait diversifiés qui soient pas seulement le message limités. passe beaucoup plus vite aussi, plus vite rapidement. Parce qu'il y a une certaine interactivité. Et puis la question est très simple. Si vous avez un produit à vendre, si vous avez des services à proposer, la meilleure formule c'est d'aller là où les gens sont prêts à vous voir, ou d'aller là où les gens passent le plus clair de leur temps. Si vous êtes un professionnel, je sais pas, comme moi en fait, mon agence digitale, après je vais sur le web, bien entendu. Quand quelqu'un cherche, par exemple, un service ou un produit que je propose, l'objectif, c'est qu'il puisse me voir dans les premiers résultats, par exemple, d'un moteur de recherche. C'est qu'on puisse me voir, en fait, sur LinkedIn, pour se dire, tiens, nous proposons tel service. Donc, voilà, c'est important. Et les réseaux sociaux offrent des opportunités énormes. Et il y a le ciblage aussi.
il y a le ciblage aussi. On peut rentrer dans beaucoup de choses parce que là, on va aller dans les aspects un peu plus techniques du marketing digital et puis du marketing digital. Mais bon, là, en fait, l'objet aujourd'hui, c'est de parler surtout des opportunités d'emploi dans le secteur du numérique. Et j'ai dit que les opportunités, elles sont nombreuses. Certes, vous avez évoqué ça tout à l'heure. Il faut une certaine formation. Okay, on va y venir juste après. C'est ça. Justement, ça fait plus de 20 ans que vous vous baignez dans l'écosystème du digital et de l'économie numérique. Oui. Donc, quelle est l'évolution depuis le début? Quand vous me parlez d'évolution dans le secteur du numérique, elle est exponentielle. Elle n'est pas linéaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne le digital à un niveau d'accélération hyper rapide, c'est exponentiel. Aujourd'hui, en fait, quand la vérité d'aujourd'hui, en fait, n'est pas la vérité de demain, il faut toujours s'adapter. Il faut faire une veille permanente. Et aujourd'hui, nous allons vers des problématiques qui sont en fait des problématiques d'objets connectés, qui sont des problématiques de blockchain, qui sont des problématiques d'intelligence artificielle. Mais je me dis que ici en Afrique, nous avons encore des problématiques qui sont, on va dire, essentielles, que nous pouvons régler d'abord dans la mesure où il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Déjà, rien qu'avec le téléphone. Et on va dire, la crise du Covid a démontré que si on s'organise bien, nous pouvons faire des choses avec le numérique. Quand on prend l'exemple du Togo, qui est un modèle qui est cité un peu partout, avec le programme de transfert monétaire qui a été mis en place très rapidement pour pouvoir venir en aide, on va dire, aux populations les plus vulnérables qui ont perdu en fait leur emploi à cause du confinement ou bien des restrictions qui avaient poussé en fait les pouvoirs publics à restreindre en fait certaines activités. On voit que le numérique a fait quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs en Afrique, on va dire l'un des facteurs de développement en fait du numérique, c'est le mobile. Et c'est le mobile et on n'a pas fini d'exploiter le potentiel. Ça se développe très très vite. Voilà, très vite. On va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal. Restez avec nous.